Menachem, tu t'es mis sur silencieux avec Marcel, hein, et Nadine aussi, vous êtes au courant. C'est-à-dire, quand vous voulez parler, vous n'oubliez pas d'ouvrir. Alors donc, Erev Tov le Koulam, Shalom le Koulam, et c'est beaucoup mieux que la semaine dernière, hein, aucun rapport. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, ce sera encore mieux. Si on n'est pas encore sorti, je ne crois pas qu'il faut être trop optimiste. Alors tout d'abord, on va dire que Bémet, Leilou Nishmat, Michel Johar Malka Badouna, et aussi le père et le beau-père de Rachel, bien qu'elle ne soit pas branchée, et aussi la femme de Élie, c'est les gens qui participent régulièrement. Essayez de voir autour de vous s'ils peuvent, pour les aider à se brancher, Yael aussi, etc. Tov. Donc, et ensuite, aussi les refoua shlema de tous les cholés à corona בעם ישראל, בארץ ישראל, וגם אני מכוון לרופאי הקורונה בעולם, שהקדוש ברוך הוא יודע שצריך לרחם עליהם, שהקדוש ברוך הוא ירחם עליהם. Donc, on va reprendre depuis ce qu'on a vu la semaine dernière. Pour vous dire la vérité, je suis un peu, comment ça s'appelle ça? Je suis un petit peu caroua, je suis un peu partagé entre le fait que d'un côté, comme on étudie, ça fait déjà plus. Il y a des gens avec qui on étudie comme les Passantins depuis plein d'années. Donc il y a des choses, et Gilles et aussi Evelyne l'année dernière, et Menachem aussi, et Marcel. Donc je ne voudrais pas me répéter. D'un autre côté, il y a tellement de choses à dire aussi sur la Haggadah. Je vais essayer de donner en même temps des nouvelles choses et en même temps aussi que ce soit une vraie préparation à la Haggadah Bezrat Hashem. Donc ce qu'on a vu la semaine dernière, et je le reprends pour ceux qui n'étaient pas là et aussi pour ceux qui étaient là, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que vous vous souvenez qu'en fait le Seder il est divisé entre les deux premiers verres de vin et les deux derniers kosot de vin. Hein, vous vous souvenez de ça? C'est-à-dire que attendez, juste, je me déplace un peu les photos pour que ça soit plus facile. Là, par exemple, quand on voit ce côté droit, j'ai repris la Mishnah, vous voyez, et du côté gauche, c'est une Haggadah. Hein, c'est-à-dire ce qu'on avait moins facilement la semaine dernière. Donc là, ici, c'est beaucoup plus facile. Et donc, dans le texte de droite, bon, il faut que je le remette en petit. Dans le texte de droite, on a... une seconde, je le déplace uniquement. Voilà. Dans le texte de droite, là où je mets la petite main, on a le deuxième vers ici. Alors, comme vous vous souvenez, on a un couple Kos Rishon Kos Sheni qui sont le Kiddush la Haggadah et un couple Kos Shlishi Kos Revi qui sont la Bracha et le Hallel. Alors, ce qu'on va étudier aujourd'hui, bien entendu, on va se concentrer sur la Haggadah. Alors, sur la Haggadah, si vous voulez, je vais reprendre un enseignement que j'ai fait aussi il y a quelques années, mais qui me semble essentiel, parce que ça nous permet de comprendre la structure de la Haggadah et de chaque texte, où est-ce qu'il se trouve et quelle est son importance. Alors dans le texte que j'ai fait ici, que pour l'instant c'est moi qui fais plus grand, plus petit, vous voyez celui de gauche, j'ai entouré les différents thèmes de la Haggadah, et je vais un petit peu le rapetisser, et on va en fait le mettre comme ça, on va un petit peu voir tout ça. Alors regardez. Pour nous, la Haggadah, elle commence à Urchatz. C'est-à-dire, on a fait le Kiddush. Vous m'arrêtez hein, si vous avez une question, une remarque quelconque. On a fait le Kiddush. Et ensuite, quand on est Urchatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rartza, non, Yachatz, oui, on est déjà dans la Haggadah. Puisque, entre autres, on fait Alachma'ania. Alors, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'en fin de compte, la Haggadah, elle est divisée entre quatre Haggadot en fait. La Haggadah même 5 Haggadot, et on va l'intituler de cette manière-là. Comme vous savez, il y a 4 fils qui font 5 fils. Vous vous souvenez à mon beau-fils dans Astérix, c'est-à-dire qu'il y a 4 fils qui font 5 fils. Il y a le Racha, le Chacham, Racha, le Tam, Veshen Delishol. Et puis, on a aussi l'habitude, dans nos études, de voir que le 5e fils, c'est celui de la 5e couple, c'est celui de Eretz Israël. C'est-à-dire, vous vous souvenez de ça, c'est-à-dire que s'il y a 5 couples, alors, puis ici, il y a 5 lachon de Géoula. J'essaie de parler d'un côté pas trop lentement et pas trop vite. S'il y a des choses que vous ratez, vous me le dites. Puisqu'il y a 5 lachonot shel Géoula, et la 5e, c'est Ve'eveti, vous vous souvenez. Donc, vous vous souvenez, hein, Velakarti, Vegalti, etc., Vetsalti, Ve'eveti, on a un petit peu parlé la semaine dernière. Alors, donc, il y a 5 fils. Je vous avais déjà montré que ce 5e fils, contrairement à l'enseignement de d'autres, c'est celui qui est marqué dans le livre de Yehoshua. Parce que dans le livre de Yehoshua, je n'ai pas ici les textes, mais
dans le livre de Yoshua, vous reprendrez au début, je vous donnerai si vous voulez la référence, dans le livre de Yoshua au début, quand les Bnei Israël passent le Yarden, vraiment en parallèle avec le passage de la mer Rouge, il y a le passage du Jourdain. Et dans le passage du Jourdain, quand les Bnei Israël y passent le Jourdain, il y a, je vais vous le lire comme ça, vous voyez, j'ai le livre devant moi, et je vais vous le dire comme ça, je vous donne tout de suite la référence de ça. Vous m'excusez, mais je voudrais trouver la référence du Passouk. D'accord. Alors la référence, c'est dans le 4e chapitre de Yoshua, au Pasuk Vav. Je vois que Mishpachat Passantin tout de suite, Marc, tu es allé chercher. Alors si tu vois dans le 4e chapitre de Yoshua, au verset Vav, il y a marqué comme ça. Quand ils ont passé la mer Rouge, je vous lis le Pasuk, le man tiezot bekir bechem, c'est-à-dire, et quand il parle du Jourdain, et il devait prendre des pierres. Ki shalun benechem machar lemor, ma vanim ma'ele lachem, c'est-à-dire que quand vos enfants ils vont demander qu'est-ce que c'est que ces pierres, ואמרתם להם אשר נכרתו ממי הירדן מפני ארון ברית אדוני בעוברו בירדן נכנו מהים והיה האבנים האלה לזיכרון לבני ישראל עד עולם. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le 5e fils, c'est le fils de l'entrée en Eretz Israël. Et on a exactement la même formule, vous pouvez vérifier, que Yoshua dit, demain vos enfants vont vous demander et vous leur direz, c'est parce qu'on est rentré en Eretz Israël. Donc vous voyez vraiment qu'on a ici exactement ce 5e fils. Alors ce que je voudrais, c'est reprendre un enseignement sur le Mivné, sur la structure de la Haggadah, qui en fin de compte, la Haggadah, elle va en crescendo, c'est-à-dire elle va en avançant d'enfant à enfant. C'est-à-dire dans chaque partie de la Haggadah, on s'adresse à un autre enfant. Mais en fait, quand on s'adresse à un autre enfant, on s'adresse à un autre niveau d'appréhension. C'est-à-dire qu'on a tout d'abord les niveaux les plus simples, et ensuite les niveaux les plus hauts, de plus en plus haut, et en fin de compte, on va arriver à la Haggadah du 5e fils, à la Haggadah aussi de celui qui est celui de l'entrée en Eretz Israël. Alors, si vous voulez, je vais commencer par un enseignement qui est nouveau pour moi, que j'étais Mechadesh cette année là-dessus. C'est que l'ordre des fils dans la Haggadah, venez, on va le prendre. Vous l'avez ici, on va l'agrandir d'ailleurs. Voilà, je l'agrandis. Super. Alors, vous le voyez ici, Keneged Arba Banim Dibra Torah. D'accord? Tout le monde le voit sur le texte. Oui. J'ai pas compris le 5e. Yohan, je te vois pas, mais je t'entends. Ouais. C'est que si on a 5... C'est bien, Yohan, c'est bien. Le 5e fils, c'est que si jamais on a un 5e Lachon de Géoula qui est Veveti, qui est le fait qu'au-delà de la sortie d'Égypte et de Kabbalat Torah, on a la Knissa l'Eretz Israël, Veveti Tremel Adama, Cher Nasati et Yadi, la Tetotel Avram, Israël Yaakov, Natati Lachem Ota Morasha Ani Hashem, alors on doit avoir un 5e fils. T'es d'accord, Yohan, sur le principe? J'ai compris. Donc il y a 4 couples, 4 enfants et 4 léchonot de Géoula, 5 à chaque fois. Et donc il y a un 5e couple, il y a un 5e enfant, et il y a un 5e Lachon de Géoula. C'est le 5e couple qui est Keneged Veveti. D'accord? Maintenant tu as compris. Alors regardez, ce que je veux vous dire, c'est comme ça. C'est que l'ordre ici, c'est pas l'ordre qui est marqué dans la Torah. Vous voyez, Chacham Rashatam Sheinu Elishol, c'est pas l'ordre qui est marqué dans la Torah. Alors je vais vous donner l'ordre qui est marqué dans la Torah et vous allez comprendre. C'est très intéressant. L'ordre qui est marqué dans la Torah, c'est pas ce que j'ai prévu comme cours essentiel, donc j'ai pas pris le texte. L'ordre dans la Torah, c'est premièrement Racha, c'est-à-dire, si vous voulez la référence, je vais vous la donner dans le texte de la Torah, comme ça on sera Mesoudarim. Dans Parashat Bo, je vous donne tout de suite la référence, c'est Perek Yudbet, Pasuk Kavav, donc chapitre 12, verset 26. À ce moment-là, on a la question du rachat. Vaya ki omru alechem enechem ha'avoda azot lachem. Vous vous souvenez?
hein, c'est que c'est la question du rachat. Et le deuxième, c'est le tam, le she'eno yodea lishol, pardon. Et celui-là, il se trouve dans la première, aussi dans Parashat Bo, dans ce qui s'appelle la première parasha des Tfilin, c'est Kadesh Likol Bechor. Alors, je vous donne la référence exacte. C'est dans le chapitre 13, Pasuk Chet. Dans le chapitre 13, Pasuk Chet, d'ailleurs, en fait, on peut le retrouver en dessous, un petit peu, c'est Veigata le bincha, Bayom ha'ulemor, ba'avurze asa Hashem li betzetim mimitzrayim, c'est le tam. Le troisième, c'est She'eno. Non, pardon, je me suis trompé, je m'excuse. Le premier, c'est le rachat dans la Torah. Le deuxième, She'eno yodea lishol. C'est pour ça que dans la Torah, on dit Veigata, et il n'y a pas de question avant. Rashi nous dit, c'est que la réponse vient chez quelqu'un qui n'a pas de question. Ensuite, le troisième, c'est dans le chapitre, vous pouvez noter aussi, dans le chapitre 13, Pasuk Yud Dalet, Pasuk 14, c'est-à-dire que ton fils, il te demandera mazot. Mazet, quand un gosse il dit mazot, c'est qu'il n'a pas une question qui est développée. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord? C'est de dire que sa question, c'est une question qui est un petit peu bosser, qui n'est pas encore mûre. Alors, il demande uniquement mazot. Par contre, le She'eno yodea lishol, c'est qu'il ne pose pas de questions. Et le dernier, c'est le chacham. Le dernier, c'est le chacham. Alors, et le chacham, il se trouve dans le livre de Dvarim, dans Parashat Vaetranan. Donc, en fait, pourquoi je vous dis ça comme ça? C'est que le rachat, il est contre. C'est-à-dire quand il pose une question, mais il pose une question pour se mettre en dehors, comme on lui dit. C'est-à-dire il se positionne en opposition. Le premier gosse qui était, c'était avant la sortie d'Égypte, parce que le Tam She'eno yodea lishol, c'est après qu'on soit sorti d'Égypte que la Torah elle pose cette question. Le rachat, c'est encore dans un passage, en Perek Yud Bet, avant qu'il y ait eu la sortie d'Égypte. C'est avant qu'il y ait eu le Makat Bechorot, etc. Alors, si vous voulez, c'est le gosse qui était au moment où on était même peut-être Sharetuma, c'est-à-dire l'enfant qui est au début du processus, qui a priori, il n'est pas, ou l'homme mechoubar. Comme il n'est pas mechoubar, il est complètement pas mechoubar, il est contre. Vous comprenez? Le deuxième, on est sorti d'Égypte, c'est celui qui est déjà plus contre, mais il n'a rien à dire. C'est She'eno yodea lishol, c'est-à-dire il n'a pas encore la bouche ouverte, vous pouvez dire. Vous vous souvenez que tous les Inyan de Pessah, c'est le Pesach, c'est-à-dire pour pouvoir. Le troisième, c'est She'eno yodea lishol, c'est le Tam, pardon. Le Tam, c'est que petit à petit, on sort d'Égypte, et à ce moment-là, il y a un problème avec les passantins? Oui. Moi, je vous vois bien. Hein? Okay. Vous entendez bien? On ne vous entend pas? On vous voit? Là, on t'entend très bien, Nadine. Oui, il n'y a pas de problème. On t'entend très bien. Je n'ai pas compris le rapport entre le Tam et la sortie d'Égypte. Pourquoi il est... Alors, j'explique. C'est un chidouche que je dis comme ça. C'est que, en fin de compte, le problème de la galoute, ce n'est pas seulement le problème de l'esclavage. C'est le problème de la parole. C'est la parole de Dieu qui est en exil, ça c'est une première chose. Et c'est la parole de la personne qui est, si vous voulez, elle est fermée. Alors le pire de tout, c'est celui, on peut dire que non, mais parce qu'on peut dire que le fait même que le rachat, il s'oppose, c'est déjà pas mal. Mais si vous voulez, au niveau de la position par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est celui qui est le plus loin. C'est-à-dire, c'est pas qu'il est en silence, c'est qu'il est en négatif, d'accord? Alors, tant qu'on n'était pas sorti d'Égypte, vous verrez, c'est-à-dire le Perek Yud Bet, il est avant la sortie d'Égypte. Nadine, tu comprends? Prends le texte, je parle du texte de la Torah. D'accord? Oui. Si tu regardes, bon, on va pas faire les psukim maintenant, c'est pas ce que j'ai prévu. Le rachat, le discours du rachat fait partie d'une parole de Dieu qui était avant Vayi Bachatzi Alayla, Vashem Ikakol Bechor Beretz Mitzrayim, Bechor Paro, etc. C'est-à-dire, c'est encore un texte qui est lié avec les 15 jours qui ont précédé la sortie d'Égypte. Par contre, le She'eno yodea lishol et le Tam, c'est les deux parashiot et Tfilin qui sont à la fin de Parashat Bo, Kadesh Vayakiviacha, et qui sont après qu'on est sorti d'Égypte. Alors, je suppose comme ça. C'est que vous comprenez ce que je veux dire. Une fois qu'on sort d'Égypte, alors déjà on passe du rachat au tam. C'est-à-dire que déjà, il ne dit pas du mal, mais il n'a pas encore assez la bouche ouverte. Je parle d'un système évolutif, mais en silence. Et ensuite, on passe
on sort d'Égypte encore plus, chez le Tam, qui commence à savoir déjà. C'est-à-dire que la parole du peuple juif commence à s'ouvrir. Réfléchissez à nous. Hein, je nous regarde ici. En 1968, on était du côté de Ma'avoda Azot Lachem, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ensuite, on a dit j'arrête de parler comme ça. On est devenu chez Inode Alishol. On est allé chez le Rav et on a commencé à écouter sans poser de questions. On avait honte de poser des questions. Et puis on a commencé à dire Mazot. Ouais. Et le Rav dit Mazet, c'est super. Tu commences à poser des questions. Et à ce moment-là, et après, jusqu'à ce qu'on arrive au Chacham, qui est déjà Ma'avoda, Ken, Ma'edot, Vachukim, Ma'mishpatim, Asher Tziva Hashem Elokeinu Etrem. Et des Chagav, dans cette manière de comprendre les choses, ça a pris 40 ans. Parce que le Chacham, il est dans Parashat Vaetranan, il est après 40 ans. C'est-à-dire que les 3 premiers, c'est l'enfant qui sort d'Égypte aux 3. Regardez, on est sorti d'Égypte, on râlait tout le temps pour qu'on nous avait sorti, etc. On est du côté de je râle pour vous. Et ensuite, ça prend 40 ans jusqu'à ce qu'on arrive au Chacham. C'est-à-dire, alors, il s'avère que ce que je vais vous montrer, c'est que le Seder dans la Haggadah elle-même, du coup, je fais un tout petit peu plus petit la Haggadah, vous voyez, le Seder dans la Haggadah, il va suivre l'ordre des 4 banim selon cette manière-là. Marcel, à Koltov? On ne voit pas le texte, nous. Enfin, on voit un texte, mais on ne voit pas celui de la Haggadah dont vous parlez. Ah, tu ne vois pas celui-là que je suis en train de bouger? Ça n'a pas bougé depuis le début, c'était là où il y avait le Koscheni. Oui, on voit que celui-là? Oui, c'est ça. Enfin, nous, c'est ce qu'on voit. Johan aussi, toi, tu vois que celui-là? Bon, alors je vais le fermer pour l'instant et je vais agrandir l'autre. Oui. Tu peux faire voilà. Est-ce que maintenant vous le voyez? Non, ça n'a pas bougé. Attends, ce qu'on va faire, c'est que je vais complètement fermer l'autre. Et à ce moment-là, si Dieu veut, on le verra. Non? Voilà. Non, maintenant, on se voit tous. Il y a un petit temps d'adaptation. Ah, j'ai pas besoin de m'inquiéter. Ok, d'accord. Voilà. Et Dafka, et tu dis qu'il y a un temps d'adaptation jusqu'à ce qu'ils vont voir le texte? Voilà. Tu vas partager. Nous, ça va prendre encore 20 secondes jusqu'à qu'il arrive chez nous. Ah. Mais tu vois qu'il est partagé? Pour l'instant, pas encore. On voit rien. Bon, alors je vais peut-être le remettre. Non, c'est du champ. Je vais voir. Non, le problème, c'est qu'il a disparu de mon truc. Alors, c'est encore pire. Une seconde. Une seconde, je vais le rouvrir. Et j'espère que du coup, ça va marcher. Tapez me on peut faire, je vois qu'on est tous devant un ordinateur. Ouais. Tu peux envoyer le Kovetz dans la conversation. Et nous, on l'ouvre à côté, chacun chez soi. On peut, mais je vais essayer de faire mieux. De le remettre dessus. En fait, on les a imprimés, donc c'est bon. Ah, vous les avez imprimés, Bichlal. Top, je l'ai ici, je vous le mets tout de suite. Voilà. En principe, vous l'avez devant vous maintenant. Voilà, c'est bon. Ok, très bien, Metsuyan. Johan, je suis déjà plus novice maintenant parce que, en fait, avec une semaine d'expérience et de Bilboul Mohar, j'ai réussi à comprendre comment ça se passe, toutes les choses. Besséder. Donc, vous voyez, ce qu'on va faire, c'est comme ça. Regardez. On va commencer par le fait que dans la Haggadah, il y a 2 Haggadot. Ça, c'est connu, c'est classique. Il y a une première Haggadah qui commence par Manishtana. Vous voyez ici Manishtana, en bas à droite, qui continue par Avadim Haïnu, Maaseh Rabbi Eliezer, Amar Rabbi Elazar ben Azaria, et c'est tout. D'accord? C'est pour ça que dans le texte que vous voyez, je l'ai entouré et j'ai appelé ça bête. Vous voyez maintenant, je reprends. Hein? Vous avez le Manishtana, vous avez ensuite Avadim Haïnu, Maaseh Rabbi Eliezer et Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Maintenant, il y a une deuxième Haggadah. C'est un deuxième Haggadah. Je vais vous redonner la structure. C'est des choses sur lesquelles je reviens d'année en année, qui commence par Baruch Hamakom Baruchu, Baruch Shentan Torah L'Amo Yisrael Baruchu Keneged Arba Banim Dibra Torah. Et une fois qu'on a parlé des 4 banim, on dit Mitrila Ovde Avodazara Ayu Avotenu. Vous voyez? Et ensuite, on va voir.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, je vais vous expliquer pourquoi ça s'appelle deux Haggadot. On va reprendre à partir de là pour que ce soit clair. C'est deux Haggadot parce que c'est vraiment comme ça. Parce que la Gemara nous dit comme ça. Il faut poser des questions. Vekana ben Shoel, c'est-à-dire c'est l'autre texte que maintenant j'ai peur de le mettre dessus, de peur que ça fasse du bilboul. Mais dans la Mishnah, il est marqué quand on commence comment la Haggadah par le fait que l'enfant doit poser des questions. Et si Endad Baben, je vous cite par oral le texte de la Mishnah, si l'enfant ne sait pas poser, alors son père lui apprend Manishtana. C'est-à-dire que Manishtana, c'est la question qui est posée par l'enfant qui ne sait pas forcément tellement poser des questions, vous comprenez? C'est-à-dire que, mais on va voir que pour moi, ce n'est pas le Shein d'Alishol, c'est le Tam. C'est-à-dire, alors, donc il y a les questions, et ensuite la Mishnah dit mais que le père doit lui répondre, parce que c'est évident que si on pose des questions, il faut donner des réponses. On ne peut pas laisser les enfants avec des questions sans réponse. C'est très important. Les gens croient que c'est évident, mais ce n'est pas évident. Parce que souvent, pour que les enfants aient le droit de poser des questions, on ne leur donne pas de réponse. Ou bien, on leur dirait, écoute, tu as posé une bonne question, mais moi, comme je ne suis pas le bon Dieu et que je ne suis pas religieux, je n'ai pas de réponse. Alors reste avec tes questions, c'est très bien. Tu es béché là, mais moi, je n'ai pas de réponse à donner. Eh bien, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que Da'at Ben, Aviv Melamdo, le rôle des parents, le rôle de la génération d'avant, c'est de suggérer une question, mais ensuite, c'est de donner une réponse. Mais c'est-à-dire, les passantins, vous entendez? Là, je vois que vous regardez à droite, à gauche. Non, parce qu'on a le muezzin qui nous dérange. Ah, le muezzin. Baruch Hashem. Alors, passe le bonjour. D'accord. D'accord, exactement. En fait, la structure, on remonte là, vous voyez, c'est que Matrinaï ou Messayem Beshevar. C'est-à-dire que le rôle du père, mais quand je parle de père, ça peut être aussi la mère, Nachon, etc., ou la belle-mère, c'est plus dire, mais disons comme ça, le rôle de celui qui enseigne, le père dans la Mishnah, c'est de lui enseigner du noir au blanc. Vous vous souvenez que c'est ce qu'on avait vu dans l'essence du deuxième kos la semaine dernière, c'était celui qui était Me'avdout Lecherut, c'est-à-dire que pour donner la valeur à la lumière, il faut tout d'abord donner l'obscurité. Pour donner la valeur à la Géoula, il faut donner la galoute qui est avant. Donc ce qu'on appelle dans la Mishnah, Matril Begnaï ou Meseem Beshvar. Gnaï, c'est qu'on est, le Gnaï c'est le mal, on commence par le mal et on finit par le bien. Vous vous souvenez, c'est très important. Si on dit seulement, ouais, c'est super, c'est génial, ça ne va pas. Et derrière Hagam, on sait toujours que le plaisir provient du manque, comme disait Rabbi Antoine de Saint-Exupéry. Et donc, en fait, la conscience du bien, en général, pour l'homme, et Akadosh Baruch Hu a fait les choses comme ça parce que ça vient de la création du monde, la conscience du bien vient sur le fond du néant, du mal. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la perception de la lumière, elle est sur un fond d'obscurité. Pour reprendre dans les moussagim de Kabbalah, ici, Kulanu Chachamim, Kulanu Nevonim, Kulanu Yodim et Kol HaTorah Kula. Pour reprendre les moussagim de Kabbalah, tout d'abord, Akadosh Baruch Hu, il a fait un halal, un néant, avec une non-présence de lui, et dans lequel il a ensuite été Mamshich, la lumière, il a amené la lumière, Vemer Elokim Yior Vayor. Vous vous souvenez de ça? C'est-à-dire, ou dans d'autres enseignements, vous comprenez? Marc, ouais, c'est bon? Non, je disais que le Rocher a été créé avant la lumière. Oui, exactement. Le Rocher, mais ce n'est pas exact. C'est-à-dire que la lumière de Ensof, elle a précédé. Mais au niveau de la création, Dieu, pour que le monde, le fond du monde, le fond diffus, d'ailleurs aujourd'hui ça s'appelle comme ça s'appelle, comment ça s'appelle? Le fond noir, Nachon. Je ne sais pas comment on dit en français, mais en ivri, en astronomie. C'est-à-dire, ils ont découvert ça. Ce n'est pas le trou noir, c'est le fond diffus du monde, de l'univers, qui s'appelle un Shachor. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle exactement. Donc, en fin de compte, c'est le Reka, c'est la base des choses sur lequel il y a la lumière. Alors, on est dans la même chose. Le seul peuple qui vit par expérience cette chose, c'est Am Israël, Galout, Geoula. Ouais, même maintenant, avec le Corona, il y a une Bechina de Galout Geoula. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de retire de Rocher qui est maintenant. Et Bezrat Hashem qui va nous amener, on ne sait pas encore à quoi, mais Bezrat Hashem qui va amener le monde, parce qu'apparemment c'est quelque chose d'universel, qui va amener à une nouvelle lumière qui sera faite sur ce fond de Rocher qui est maintenant. C'est-à-dire, donc là, la Mishnah nous dit, quand tu fais, attendez une seconde, comme j'ai mon fils qui fait la même chose, je ferme juste la porte. Baruch Hashem, lui, il est Katzin à l'armée, il s'occupe de ses soldats, et moi, je m'occupe de mes
Zouaï. D'accord. Alors donc, Seder Gilles, c'est bon, j'ai cherché mon Talmidim, Ken, Zachito. Talmidim. Ouaï, c'est parce que c'est Oye bonne gens, c'est l'Ishmoa, Shema Israël. Hein, donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que donc on disait que le père, il doit donner cet enseignement. Maintenant, l'Agmara est en discussion sur ce matril begnaï et beshevar. Quel est ce gnaï et ce shevar? Elle donne deux possibilités et les Savoraïm, c'est-à-dire à l'époque du 9e siècle, ils ont fixé que les deux sont vrais dans la Haggadah. La première, c'est Avadim, Aïnou le Paro, Vaetsenu, Adonai, le Misham, Viatrazaka, ou Vizruan Touya. C'est-à-dire, on commence par l'esclavage, on finit par les libérations. Et la deuxième, c'est ici, c'est ça, vous savez, c'est-à-dire que le deuxième, c'est au début on était idolâtre et maintenant on s'est rapproché de sa avoda. Comme vous remarquez, c'est tous les deux des notions de avdout. Il y a le eved et le oved avoda zara. C'est-à-dire que tous les deux, c'est être soumis à autre chose. Seulement, la différence, elle est claire. Quand on parle de avadim aïnou, on parle de galut goufanit. Et quand on parle de mitrila ovde avodazara, on parle de avdout, on va utiliser le mot de la Haggadah, on parle de avdout ruchanit. Donc ici, on est avadim aïnou, avdout gashmit, et après, on est dans avdout ruchanit. Et on passe tout le processus, vous comprenez? C'est-à-dire que, tout d'abord, l'enfant pose la question d'Imanishtana, ensuite, on rentre dans le processus de avdout, et on passe de avdout, les chérout, de avdout à la liberté. Une fois qu'on a terminé ce processus chérout gashmit, avdout les chérout anit. Vous voyez, Nachon? Vous avez compris? C'est-à-dire que ici, on est mitrila ovde avodazara yu avotenu, varshav kirvanu amakom la avodato. C'est-à-dire, et comment est-ce que s'ouvre cette partie-là? Alors vous voyez, c'est-à-dire quand on passe sur la Haggadah, c'est de ça qu'on doit parler. Quand on est ici, puisque les deux sont trucs, d'abord on pose des questions. Manishtana, combien de questions comme par miracle? Comment ils disent les Tunisiens? 4 questions, Nachon? Oui, mais en fait, il y en a 5, parce que la 5e, ça je vous l'ai déjà dit, est-ce que vous vous souvenez? On va voir qu'est-ce qui s'en souvient. C'est quoi la 5e question de Manishtana? Peut-être maman, elle s'en souvient. Elle se souvient de tout, ça fait 90 ans qu'elle étudie la Torah. Donc. Maman, tu te souviens? Non, alors vous voyez, là, il y a 4 questions. Hein? Chez Bechol et l'autre, vous pouvez vérifier. Nachon. Alors la 5e question, elle est marquée dans la Mishnah. C'est la question du temps du Mikdash. Et on disait, pourquoi toutes les nuits on mange de la viande bouillie, cuite ou grillée, et ce soir on mange que du steak. C'est-à-dire qu'on mange que de la viande grillée. C'est-à-dire, alors cette question, comme on ne la fait pas, elle a disparu. Comme la 5e coupe, comme le 5e fils, comme la 5e Haggadah. Vous comprenez, elle est en clandestinité d'une Haggadah de Galout. C'est-à-dire que, oui, qu'est-ce que tu dis, Marc? Non, j'expliquais, elle a dit qu'il est parti de Ah, tu voulais dire quelque chose? D'accord, ok, d'accord. Vous êtes surveillé, hein? L'œil, le KGB vous surveille. C'est-à-dire, c'est Johan, le KGB. Donc, ceux qui n'écoutent pas bien, ils notent. Hein? Et alors donc, Kitsour, vous avez compris le truc. Ouais. C'est-à-dire que quand on est en galoute, il nous en reste 4. Parce que comme on a vu la semaine dernière, je crois qu'on l'a vu ensemble, c'est-à-dire le 5e où on l'a vu ensemble, le 5e, c'est pas un en plus. C'est comme le pouce, d'ailleurs. C'est intéressant, je n'ai jamais pensé à ça. Vous avez 4. Et le pouce, c'est quoi? Le pouce, il est keneged kulam. Vous voyez? C'est-à-dire que le pouce, il tient les autres. C'est le point central qui rassemble tous. C'est-à-dire que c'est celui qui fait l'unité de tout. Donc, tant qu'on est en galoute, on est en éclatement berbakan fotaretz jusqu'au moment où vekabetzenu yachad berbakan fotaretz l'artzenu. On l'avait déjà vu aussi dans le Midrash et Yehuda avec le drapeau d'Israël. Où est-ce que c'est marqué là-bas? Et vous voyez la chose. D'accord? Donc, il y a 4 questions et c'est les questions. Regardez. Ces questions qui correspondent à une approche de la Avdout Gashmit. Vous êtes d'accord? Puisqu'on lui répond Avadim Aïnou. Et pourquoi? Parce que les questions, est-ce que c'est des questions spirituelles? Manishtana. Non. Est-ce que c'est des questions profondes? Quoi? Non. Ah oui. Pourquoi Manishtana? Non, franchement, pas tellement. C'est-à-dire, c'est des questions sur le gestuel
de la Haggadah. On mange une fois, on mange deux fois, on est assis comme ça, on est assis comme ça. Quel est le menu de la soirée, Nachon? Tu n'es pas dans les divrei Torah, Nadine. C'est vrai qu'il a remarqué les différences. Chapes est à Evdel, Nachon? Ça oui, il est sensible à une différence, cet enfant-là. Mais il est sensible à la différence. Hier, il y avait des frites et aujourd'hui, il y a des pâtes. D'accord? Vous êtes d'accord? C'est un petit peu ça son niveau. Donc, c'est le niveau des Pâques, Ret, Nachon? Pâques, Pessah, mais pas Crète, c'est pas très haut. Donc c'est là où il est, dans toutes ces questions-là. C'est-à-dire, donc, ce niveau. Mais pourquoi? Parce que c'est l'enfant qui est sensible à ce qu'on mange. C'est l'enfant qui est sensible à ce qu'il vit au niveau de son corps, au niveau de sa réalité. Donc, on lui répond selon son niveau, Avadim, Aïnou, le Paro, Bemitzraim, Vatsenu, Hashem, le Kum, Biatrazaka. C'est l'enfant qui est dans le réel. Quand on parle de l'enfant, c'est la personne qui est dans le réel, qui cherche la vérité dans le réel et qui veut vivre la Géoula dans le réel. Et quand il veut vivre la Géoula dans le réel, il veut qu'on lui raconte qu'on était en Égypte, qu'on a souffert en Égypte, que Moshe Rabbeinu est venu, qu'Akadosh Baruch Hu est sorti d'Égypte, qu'on est passé dans le désert, qu'on a reçu la Torah et qu'on est rentré en Eretz Israël. Voilà, vous avez compris? Et qu'on est libre parce qu'on a un passeport israélien, Baruch Hashem, et que les avions d'El Al viennent nous chercher pour faire Pérou ou Revou. Vous avez compris? C'est tous les petits jeunes là-bas qui doivent se marier. Alors, donc, ça explique le mivné. Vous êtes d'accord avec ça? Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant parce que je vais avoir le temps de voir la structure générale. Maintenant, on est arrivé à la Géoula Rouchanit. Vous êtes d'accord? Gimel, c'est Géoula Rouchanit. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est Gimel. Gimel, c'est le troisième, mais c'est Géoula Rouchanit. Géoula Rouchanit, comme on a vu, c'est Mitrila Ovde Avodazara Uvotenu, Avdut Rouchanit, Ve'arshav Kirevnu Akom La Avodato, c'est Avdut Kilou Géoula Rouchanit. D'accord? Par exemple, il y a quelque chose de très beau que j'ai vu, je me souviens plus maintenant qui est-ce qui l'a dit, mais regardez, il dit comme ça. Non, c'est pas marqué dessus parce que ça c'est une Haggadah Ashkenaz. Qui est-ce qui dit Etmol? Gilles, vous dites Etmol? Menachem, vous dites Etmol? Etmol, avec le plat, etc. Ouais, nachon. Etmol, nachon. Alors, comment c'est marqué? Etmol. Alors, vas-y, dites-le, comment on dit? Etmol. Voilà, c'est bon, jusqu'à là, stop. Sinon, je vous ferme le micro. Alors, donc, je ne peux pas le faire. Mais en tout cas, Etmol, Aïnou Avadim, Ayom Benechorim. Ouais. Alors, Etmol, Aïnou Avadim, Ayom Benechorim. C'est-à-dire quoi? Im kebanim, im keavadim. Avant, on était dans la Avdout, maintenant, on est devenu des banim. Vous avez compris? C'est pas stam. De dire qu'on est benechorin. Quand on est chorin, on est ben. Et quand on est ben chorin. C'est-à-dire, alors qu'avant, on était avdé paro. C'est-à-dire, et je crois que c'est un très bel enseignement pour comprendre la différence entre les deux. Donc, en fin de compte, là, comme la avodato. Alors, regardez, si on reprend ce texte-là, de Baruch HaMakom, on a dit que c'était la Geoula au niveau rouchanit. Par quoi on la reçoit? Par la Torah. Baruch HaMakom Baruchu, Baruch Shenatan Torah l'Amo Israël, Baruchu. Vous avez vu? Donc l'ouverture de ça, c'est l'ouverture où on nous dit maintenant, on va voir les Shelot de la Torah et le texte de la Torah. Alors du coup, Bemet, Keneged Arba Banim Dibra Torah, c'est aussi quatre questions. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a 4 enfants, Nachon. Donc il y a 4 questions. C'est marqué. Chachama Omer Ma'edot Asher Tzivetrem, mais Rachama Omer Ma'avodazot Lachem, Tam Omer Mazot, et Sheinu Dalishol Ad Petachlo. Et Ad Petachlo d'ailleurs, Ad Petachlo, ça veut dire que tu dois lui ouvrir la bouche pour que si c'est pas posé de questions, qu'il commence à poser des questions. C'est-à-dire, c'est pas Ata Tagidlo, tu vas lui dire. C'est Ata Tzerch Liftoach Lo pour qu'il pose une question malgré tout. Donc, en fin de compte, on a ici 4 questions de Manishtana, on a ici 4 questions des Arba Banim. La différence, est-ce que les questions des Banim, c'est des questions de fond ou c'est des questions de forme? De fond. Merci, ouais.
c'est des questions complètement de fond. Vous êtes d'accord? C'est des questions d'essence. D'accord? Non, Gilles, tu n'es pas d'accord? Quand tu dis… non, mais on le sait tellement que c'est… Mais est-ce que vraiment dans les textes, c'est ça? Ben oui, parce que si tu veux, en tout cas pour les deux qui posent des questions, vraiment c'est le Chacham, Ma'edot v'achokim v'amishpatim, ou bien le Rasha ma'avoda lachem, il pose une question de fond. C'est quoi cette avoda? Vous croyez que vous êtes sorti, comme dit le Sfat Emet, de Avdout de Paro et que vous êtes devenu libre? C'est pas vrai. Vous êtes passé d'une Avdout à une Avdout. Et une Avdout religieuse, c'est encore pire, c'est l'opium du peuple, parce que vous êtes soumis à une force supérieure au lieu d'être soumis à un roi avec qui on peut faire des entourloupettes, on peut sortir dehors, mais à Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas rigoler. Donc vous êtes Avadim Gmurim. C'est ça la question du rachat. Mais c'est des questions de fond, ce n'est pas des questions de forme. Donc en fin de compte, qu'est-ce que je veux dire par là, pour résumer toute la question, c'est qu'on a ici deux Haggadot. Alors si vous êtes d'accord, je vais vous proposer de cette manière-là. On a ici la Haggadah du Tam, et on a ici la Haggadah du Chacham. Et en fait, on suit le Seder de la Torah, selon ça. Après, on va voir la Haggadah, la 5e, celle de celui qui est rentré en Eretz Israël. Vous me suivez dans le développement? Oui ou non? Vous avez compris? Les 4 ou les 2? Les deux. Voilà, Gilles il l'avait posé. Il nous manque les deux premiers de la Torah, c'est-à-dire le Racha et le Sheino Yodea Lishol. D'accord? Oui. Vous avez compris? Le Racha et Sheino Yodea Lishol. Par contre, on a en bête, on a la Haggadah du Tam, on parle au Tam, et ensuite on a la Haggadah Gimel, celle qu'on appelle Gimel, celle du Chacham. Alors, dans la Haggadah du Chacham, il y a les 4 enfants, c'est-à-dire qu'il y a l'approche d'être Chacham, Racha, Tam et Sheino Yodea Lishol, les 4 questions Bechorma, qui sont posées Bechorma, et c'est un autre niveau, c'est Keneged, et parce que c'est celle où on commence à s'occuper des questions au niveau Rouhani, c'est-à-dire des vraies questions, c'est-à-dire pas seulement de la libération Gashmit, mais de l'identité spirituelle. Vous suivez le développement des choses. Donc, tout va ensemble. La qualité des questions, l'introduction qui est Baruch Shenatan Torah Lamo Israël Baruch Hu, qui aurait dû être une introduction à une Haggadah de Shavuot et pas une Haggadah de Pessah, mais c'est ici, d'accord? Ensuite, les 4 questions des 4 banim. Et ensuite, on a la réponse qu'on donne à Snike, celle du niveau de la Chokhmah, c'est-à-dire celle où on parle de la Avdout Gashmit, de Rouhanit, pardon, et de la Geoula Rouhanit. C'est-à-dire, vous êtes d'accord avec ce développement des choses. Pour vous amener un développement dessus, disons une preuve un petit peu de ça, pas une preuve, mais un point dessus aussi qui est important, c'est que quand vous regardez le principe, c'est un piyut, Nachon Manishtana. Ce piyut, il est marqué dans la Mishnah. S'il est marqué dans la Mishnah, peut-être qu'on le chante depuis le soir de la sortie d'Égypte. Peut-être c'est Moshe, Aaron et Myriam qui l'ont composé le soir de la sortie d'Égypte. C'est possible, parce que dans la Mishnah, il n'y a pratiquement rien. Il y a ça et Rabban Gamliel et encore un tout petit peu. C'est-à-dire, tous les textes de notre Haggadah, c'est des textes qui sont postérieurs. Les seuls textes qui sont marqués dans la Mishnah, de nouveau, je ne veux pas trop… Allez, on va le faire. Il y a là. Après ça, je le referme. Vous le voyez maintenant? Ah non, je suis désolé, vous ne le voyez pas, et tant mieux parce que ce n'est pas le bon texte, alors on laisse tomber. D'accord. En tout cas, dans la Mishnah, le texte de Manishtana, il apparaît. Et le Maharal nous dit que il apprend du texte de la Torah à propos du Tam. C'est-à-dire le Tam, et le Maharal nous dit donc, si vous voulez vous vérifier dans le Maharal à propos de ça, il nous dit, le Tam, c'est quelqu'un qui est d'un côté simple, mais d'un autre côté intègre. Taminim, c'est intègre. Vous êtes d'accord avec ça? Intègre, ça veut dire qu'il est shalem. Puisqu'il est shalem, ce qu'il ne supporte pas, c'est qu'il y ait des shinouim, qu'il y ait des changements. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que le piyut, c'est manishtana. Ici, vous voyez, chez les enfants, les 4 banim qui sont ici, il n'y a pas du manishtana. Ici, à manishtana, on aurait pu dire autre chose. Ezekev, Balaïla, Azé, Shekulanu, Mesubin, ou un truc du genre. Vous comprenez? Si c'était fait à la télévision israélienne, c'est le genre de truc qu'ils ont fait. C'est-à-dire de chanter Ezekev, Yeladim, Yala, Tirkedou, Betimchou, Kapayim. C'est-à-dire, non, à Sheila, Iretzinit, Ze Manishtana. Manishtana, c'est la sensibilité à un changement. C'est vrai que comme il est Tam, qu'il est dans la Gashmiout, il n'est pas encore Chacham, à ce moment-là, ce qui est sensible, il est sensible à des changements visibles. Il n'est pas sensible à des changements entre Galout et Géoula et des choses comme ça. Mais il est sensible au changement. Pourquoi? Parce que le changement
le dérange, en fait. Puisqu'il est tam, il est intègre. Vous connaissez des gens comme ça? Il y en a à la synagogue. Dans toutes les synagogues, il y a des tamim, des gens extraordinaires, des gens qui prient avec kavana, qui lisent Teilim, qui écoutent tous les shiurim, qui comprennent rien au shiur, etc. Mais en fait, c'est pas vrai, c'est stam pas gentil. C'est des gens pieux, c'est des gens qui sont temimim. Et cette notion de tmimout, en général, ils n'aiment pas des choses compliquées. Pourquoi? Parce que ça les fait sortir de leur équilibre, zégorem les chinouilles. Donc en fin de compte, le tam, on lui montre qu'il y a des chinouïm et il les pose pour pouvoir revenir à la réponse, vous comprenez? C'est-à-dire, il dit manishtana anilorot chez chinouï, vous comprenez profondément. Alors, ça prouve que c'est les questions du tam. Bien entendu, du coup, ça, c'est les questions du chacham. Alors, on est dans l'ordre de la sortie d'Égypte. On avait, si vous vous souvenez bien, le premier, le rachat, le deuxième, Sheino Dalishol, le troisième, le tam, et le quatrième, le chacham. Vous vous souvenez, vous avez noté, Evelyne, tu confirmes? Oui. Oui. D'accord, j'ai vu que tu as noté, c'est pour ça. Parlé, hein. Quoi? Tu n'as toujours pas parlé du rachat. Non, on n'a toujours pas parlé du rachat. On n'a toujours pas parlé du rachat. Tu as dit que c'était dans l'ordre, alors bon. Alors, c'est dans l'ordre. Alors, regardez, maintenant qu'on a étudié ça, en fin de compte, on va développer où sont à la recherche des autres enfants. C'est-à-dire, où sont les autres enfants dans la Haggadah? Alors, le Sheino Dalishol, c'est celui qui est ici, vous voyez, dans le carré Aleph. Vous le voyez ici? Alors, pourquoi? Parce que dans le carré Aleph, qu'est-ce qu'on fait? On fait des trucs pour que celui qui ne pose pas de questions, c'est le principe d'Ad Petachlo, on fait du gestuel, c'est-à-dire on fait des trucs bizarres pour que les enfants ils posent des questions. Alors, à qui on fait ça? On s'adresse à celui qui est Adain Eno Dalishol. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on est arrivé, Gilles, tu demandais, tu perdais patience, c'est-à-dire qu'ici, on est dans Rechatz Karpas Yachatz Magid. Et je veux vous dire qu'il y a une erreur dans cette Haggadah, parce qu'en fin de compte, le Magid, il commence à Manishtana. Si on regarde dans la Mishnah, c'est-à-dire, d'ailleurs, vous voyez, c'est à ce moment-là qu'on verse le vin, vous mosgim kosheni. Vous voyez, c'est marqué ici, mosgim kosheni vekana ben shoel. Et dans la Haggadah, dans le texte que vous n'avez pas ici maintenant, dans le texte de la Haggadah de la Mishnah, il y a marqué mosgim lo kosheni vekana ben shoel. Et vous vous souvenez ce qu'on a vu la semaine dernière? Le kosheni, c'est le kos de la Haggadah. On le verse là et on va le boire quand on va faire la bracha de la Haggadah, Baruch Ata Hashem Gal Israël, Boré Pri Hagefen. On va faire un vrai kiddush. On va tenir le verre. On va faire la bracha de Gal Israël. Je vous la montre ici pour ceux qui sont sceptiques. Ah, mais je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas. C'est sur une autre. C'est pas grave. Donc, on revient ici. On va faire le kiddush de la Haggadah à la fin et on va boire la deuxième coupe de vin. Donc, puisqu'il y a marqué Mosgim lo kos sheni vekana ben shoel, c'est que c'est en fin de compte la Haggadah commence ici. Et c'est comme ça que c'est marqué dans la Mishnah. Et ce que je veux vous dire pour ça, c'est que le Halachmania, ça fait partie du premier passage de celui pour qui on s'adresse ce qu'on a dit chez Sheino Dalishol, c'est-à-dire on fait de l'activisme pour que l'enfant il commence à ouvrir les yeux, à s'intéresser pour les garotes, pour le susciter et pour l'éveiller, en fait pour éveiller l'enfant. Vous avez compris? Ça ne fait pas partie, je répète, le Halachmania ne fait pas partie de la Haggadah. Il y a beaucoup de commentateurs, comme par exemple le Nerson, je crois, maman elle peut confirmer parce que la Haggadah Nerson, qui disent qu'en fin de compte, c'est marqué en araméen parce que c'est une introduction pour les gens qui ne comprenaient pas, pour leur faire un Reader Digest, un petit résumé, ou pour les introduire en 2 minutes à la Haggadah. Beaucoup de commentaires expliquent les choses de cette manière. Mais ça ne change rien, c'est toujours vrai. C'est-à-dire que ça fait partie de la pticha, ça fait partie de l'introduction, ça ne fait pas partie de la Haggadah elle-même. C'est-à-dire, et même si on dit par exemple c'est toute la Haggadah en 3 mots, eh bien c'est très bien. Ce n'est pas la Haggadah, c'est une préparation à la Haggadah, et la Haggadah commence avec le Manishtana, c'est-à-dire à cet endroit-là. Vous suivez. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Regardez, vous allez avoir des surprises. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la Gemara demande pourquoi est-ce qu'on mange du karpas? Vous savez pourquoi la Gemara dit? Pour que les enfants ils posent des questions. Pourquoi est-ce qu'on se lave les mains? Pour que les enfants ils posent des questions. C'est-à-dire, pourquoi on fait yachatz?
pour planquer les matzot, pour que les enfants commencent à jouer à cache-cache. C'est la ficomane. Vous connaissez. C'est-à-dire, yachatz, c'est la ficomane. Et je n'ai pas encore expliqué le halach ma'ania, mais pour l'instant, en tout cas, à ce niveau-là. Et dans la Gemara, il y a encore une chose qu'on fait, vous vous souvenez ou non? C'est qu'on débarrasse la table. Vous vous souvenez de ça? Ah ouais, mais non. On enlève, oui. On enlève la table. Et la Gemara, c'est le seul endroit où elle nous dit une très belle histoire. C'est que Abaye était assis à la table du Seder chez Rabba. Rabba, c'était son maître. Ultérieurement, ça va devenir son maître quand Abaye était déjà un grand de la Torah. Et Rabba était son maître. Et la Gemara raconte que quand Abaye était, on ne sait pas quel âge il avait, Daf Kuftet Vav Amud Bet, c'est-à-dire page 115, folio B, en bon français, de la Gemara de Maseret Psachim. Elle nous dit qu'ils étaient assis ensemble à la table et que Abaye, le maître, a débarrassé la table. C'est-à-dire il a pris le plat du Seder, il a pris les agadotes, il a pris les assiettes, il a dit on débarrasse, c'est fini. Il a commencé à chanter Shira Malot, allez, on va au dodo. C'est-à-dire, alors donc, à ce moment-là, il y a marqué dans la Gemara que Abaye lui a demandé Rabba, mon maître, on n'a pas encore. Pourquoi tu enlèves la table? On n'a pas encore mangé. Il y a un chant spécial et célèbre en Israël. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il a commencé à lui chanter cette chanson. Il lui a dit, Makara, tu enlèves la table, on n'a rien bouffé. C'est-à-dire, et qu'est-ce qu'il a répondu, Rabba? Il lui a répondu, Petartanu milomar manishtana. Tu nous as rendu pas de tour de dire manishtana. Et c'est comme ça que c'est marqué dans le Shulchan Aruch, dans le Mishnah Berurah. Si jamais l'enfant, il pose une question, on n'est pas obligé de dire manishtana. Maintenant, au niveau du rituel, on sait que tout le monde veut dire manishtana, on ne va pas enlever le manishtana. Mais au niveau halachique, au niveau de la profondeur des choses, si le gosse a posé une question, ça peut être des questions du chacham, dans ces quatre nuances, ça peut être des questions du tam, du manishtana, ou ça peut être une question, on n'a encore rien mangé. Alors ça, c'est la question du sheino d'alishol. Il n'est même pas au niveau du manishtana, il est olo achalnu shum davar. Eh bien, Rabba a dit, Ptartanu milomar manishtana. Alors si vous regardez, il y a quatre choses ici, urchatz, karpas, yachatz, et le fait d'enlever la table, qui sont quatre choses pour que les enfants ils posent des questions. Eh bien, regardez, c'est extraordinaire. Le urchatz, c'est par rapport à quelle question dans Manishtana? La première. Chez Bechol Alelot, enanu matbilim, afilu pa'am achat, alayla hazeh, shte pa'amim, nachon? Vous avez remarqué? Parce qu'ici, dans Urchatz, on se lave les mains. Vous savez, on se lave les mains, vous vous souvenez de ça. Donc, on fait ça pour que l'enfant il comprenne quelque chose de bizarre. Karpas, c'est quoi? C'est par rapport à quelle question? Karpas, c'est qu'on mange des herbes. Chez Bechol Alelot, Anochlim, Shar Yerakot, Alayla, Azemaror. C'est-à-dire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais d'après la Mishnah, c'est encore plus exact, parce que dans la Mishnah, le karpas, on utilise du maror. C'est-à-dire, on mange 2 fois du maror, cette fois ici, et ensuite une deuxième fois à la fin. Donc, il va dire, pourquoi est-ce qu'on mange ce soir des choses comme ça? Yachatz, c'est quoi? C'est par rapport à quelle question de la Haggadah, du Manishtana? Chez Bechol Alelot, Anochlim, Chametz ou Matzah, Alayla Hazeh, Kulo Matzah. On est enfin en train de couper la matzah, on cache la matzah, on garde la moitié de la matzah pour la ficomane. Donc en fin de compte, on est là. Et le fait d'enlever la table, etc. Chez Bechol Alelot, Anu Ochlim ben Yoshim ben Mesubim, Alayla Hazeh, Kulanu Mesubim. C'est-à-dire qu'on enlève la table, on remet la table, etc. Donc c'est Kulanu Mesubim, on fait des choses qui sont l'un par rapport à l'autre. Alors vous voyez qu'ici, donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des gestes pour le Sheino de Alishol pour qu'il pose des questions. Souvenez-vous que c'est comme ça que ça commence et que quand on a des petits-enfants, c'est là que c'est sympa. C'est-à-dire quand on a des petits-enfants, on fait ce genre de choses. On fait Urchatz, on fait Karpas, on fait Yachatz, on fait des trucs bizarres. Et le plus bizarre, c'est pour ça que la Gemara l'a raconté, parce que c'est quelque chose qui le dérange si on débarrasse la table. Donc, et c'est pour ça que la Gemara raconte que Rabba, Abaye, il avait posé la question à Rabba là-dessus. C'est-à-dire, vous avez vu? Alors maintenant, si vous êtes d'accord, il nous manquait le 5e fils, la 5e question de Manishtana et le 5e signe ici. Vous êtes d'accord avec ça?
Tout le monde entend bien? Non. Les rachats. Ouais. Et rachats. Ah, le rachat, tu l'attends le rachat, ouais. Allez, on t'inquiète pas, on va le racheter le rachat. On va le racheter. D'accord, c'est... De toute façon, si ça se trouve, Gilles, je rigole un peu. Mais de toute façon, tu seras tout seul avec ta femme, alors il n'y aura aucun des quatre banim. Donc, c'est moi qui vais faire le rachat tous les coups. Hein. Ouais, on rigole, mais n'empêche que ma belle-mère, elle m'a dit que si elle doit rester toute seule, elle va être 3 jours toute seule, parce que en galoute, c'est Yom Hamishi, Yom Shishi et Yom Shabbat. Donc, ils vont devenir fous. Imaginez-vous les pauvres, hein, ceux qui vont être tout seuls. Et en France, à mon avis, c'est ce qui va se passer. Donc, Bezrat Hashem, j'étais Yeshua d'ici là. Alors donc, regardez, on a dit que le 5e fils, on l'avait trouvé, Nachon? Oui, on l'avait trouvé. La 5e question dans le bête, c'est-à-dire on l'avait trouvé, Nachon? Et ici, on se demande où est le... Où se comprenez, vous me suivez, Nachon? C'est-à-dire qu'on a le fait de salade, des légumes, des patates ou du karpas, Nachon. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a marqué que le chol bnei Israël, lo yecheratz kelev le shono. Vous vous souvenez que les chiens n'ont pas aboyé quand on est sorti d'Égypte, Nachon? Alors pourquoi on mange du karpas? Parce que les chiens aboient et la karpas. Donc, et donc, ça, on a vu que le karpas c'était bizarre. Yachatz, c'est pour activer les enfants. Et aussi le fait qu'on a débarrassé la table, qui n'est pas marqué ici, mais on sait que c'est une des choses qu'on doit faire. C'est-à-dire, alors maintenant, c'est quoi Al-Achmania? Selon cette explication, Al-Achmania, c'est comme ça. C'est que, je vais vous raconter l'histoire. En fait, une fois qu'on avait débarrassé, à l'époque de la... Ouais. Excuse-moi, mais cette année, quand les enfants ne seront pas là, pourquoi nous, on va lire ça? Ah, tu as raison. Tu as tout à fait raison. C'est que, en fin de compte, si tu veux, j'ai donné une explication évolutive par rapport au Seder de la Torah, mais en fin de compte, aussi, je vais donner une autre chose. Je crois que c'est le Rabbi Chabad qui dit que quand on dit que Neged Arba Banim Dibra Torah, Echad Chacham, Echad Rasha, Echad Tam, Echad Shenel Delishol, on aurait dit dire que Neged Arba Banim Dibra Torah, Chacham, Rasha, Tam, Shenel Delishol. Il dit que Echad, pour dire qu'on est tous faits des 4, c'est-à-dire on est tous faits de ces 4 composantes, et on peut l'analyser autrement. Il y a des années où je l'avais analysé selon l'explication du Maharal, qui est une très belle explication. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais en fin de compte, il faut savoir que c'est des archétypes d'identité, d'accord? C'est-à-dire qu'il y en a qui sont là, il y en a qui sont là, il y en a qui ont passé ces 4 stades dans leur vie, il y en a qui sont encore aujourd'hui, on est tous là-dedans. C'est-à-dire, on est dans un certain sens, on est rachat, pas dans le sens qu'on est rachat, mais qu'on pose des questions, on est en dehors, c'est-à-dire on dit ma'avodazot lachem, c'est-à-dire on remet en question. Il y a des choses où on est bet mimout, c'est-à-dire on accepte la xéra de Hakadosh telle qu'elle est. Il y a des choses où on est, quand on étudie la Torah ensemble, on est Bachorma. Puis il y a des choses où on est chez Nadishol, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout, on n'est pas au niveau et on ne pose pas de questions. Tu comprends, Nadine? C'est-à-dire que je pense que c'est ça qui est important. Les Chagav, la Braïta, elle est très importante, puisque si déjà tu demandes, la Braïta, elle dit comme ça, vous vous souvenez. C'est-à-dire que quand il y a la Gemara qui dit que Vekana ben Shoel, c'est-à-dire dans la Gemara, où il y a marqué Vekana ben Shoel, la Gemara, elle dit Vetanu Rabanan, il y a une braïta. Si jamais il y a un fils, alors son fils lui demande. Et s'il n'y a pas son fils, si c'est Shnei Chachamim, alors l'un demande à l'autre. Et s'il est avec sa femme, Ishto Shoalto. Et s'il est tout seul, ou Shoalet Atzmo. Donc c'est Ilchot Corona. C'est-à-dire que cette année, si on se retrouve comme ça, et Bezrat Hashem le Fachot, pour les gens qui sont à 2, c'est déjà une bracha. Parce que sinon, c'est les gens qui vont Shoalet Atzmo, c'est-à-dire ils vont se demander à eux. Mais maman, alakha le massé, j'espère que tu seras chez nous et qu'en tout cas tu ne seras pas chez toi toute seule. Mais Maïa, elle peut demander, parce que les esclaves aussi peuvent demander, c'est marqué dans la Gemara, donc les gens qui nous servent aussi. Donc tu lui diras de poser la question, de chanter Manishtana, mais Chaz Veshalom, Bezrat Hashem Shelo Yekar. Non, mais je dis juste au niveau du Limud Alakha que Shoalet Atzmo, au niveau de la théorie, si on est tout seul, Shoalet Atzmo, Adam Shoalet Atzmo. C'est pourquoi? Parce que comme on a vu, la Sheila, c'est quelque chose d'essentiel. Hein. Vous vous souvenez, on a parlé d'autres années
s'il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse possible. Hein. S'il n'y a pas une remise en question, s'il n'y a pas une interrogation, c'est-à-dire quelqu'un qui en demande, on peut lui dire tout dans la vie, ça n'intéressera personne. Tout le monde est témoin de ça, que jusqu'au jour où on était en questionnement, on pouvait nous dire tout ce qu'on voulait, on n'écoutait pas. C'est-à-dire on n'était pas à l'écoute parce qu'on ne s'était pas posé de questions. Alors venez, on va continuer. On va essayer de terminer à 8 heures exact, c'est-à-dire dans 8 minutes pour avoir un ketsev normal. Alors ce que je veux vous dire, c'est que le halachmania, c'est en souvenir de la question, de la 5e question, de la question du fils d'Eretz Israël. Vous avez compris? Donc, c'est pour ça que j'insistais sur le fait que ça ne fait pas partie de la Haggadah, ça fait partie de cette unité ici, qui est ici. Vous voyez, c'est-à-dire l'erreur dans l'imprimerie, c'est que le Maguid, en fin de compte, il faut le marquer ici. Même si dans la Haggadot, c'est marqué là, parce que le halachmania, il fait partie de ce qui est ici. Alors, je vais vous l'expliquer et on va terminer avec ça. D'abord, je vais vous raconter l'histoire, comment ça se passait à l'époque du Temple. La source de ça, c'est marqué Mefouraj dans la Mishnah. Le seul truc, c'est que maintenant, on n'a pas la Mishnah. C'est qu'on mettait la table une première fois, uniquement avec justement le rechatz, avec le karpas, c'est-à-dire avec pas grand-chose. C'est-à-dire, on n'avait pas le plat du seder entier comme aujourd'hui. On avait le karpas nagid avec l'eau, l'assiette et puis avec les couverts. Et on débarrassait. Et quand on revenait avec le plat sur la tête. Et sur le plat, il y avait le Korban Pessah. C'est-à-dire, et à ce moment-là, waouh, tout le monde, quand il voyait qu'on rentrait comme ça, tout le monde applaudissait. C'était extraordinaire. Et c'était ça, en fin de compte, l'éveil à l'époque du Temple. Vous avez compris? En souvenir de ça, qu'est-ce qu'on fait, surtout les Sfaradim, quand on fait Bibilou ou bien Etmol, on prend le plat du Seder et on le tourne autour des têtes des gens. Alors, c'est marqué ici, vous voyez, même dans la halakha chez Ashkenazim, Magbia et Takeara Vomer Bekolram. Alors, malheureusement, chez la plupart des Shkens, ça s'est oublié. Je ne sais pas pourquoi. C'est marqué dans tous les Sfarim, dans le Shulchan Aruch, dans le Mishnah Bura, dans toutes les Haggadot, comme il y a marqué ici, qu'il faut être Magbia la Keara, c'est-à-dire faire comme les Sfaradim. Donc, les Ashkenazim parmi nous, je vous invite à faire Tchouva cette année et de faire Bibilou, de faire Etmol, c'est-à-dire de soulever le plateau et bien vous le tenez comme ça en haut, ou bien de passer sur la tête des gens. Bibilou, c'est la formule algérienne. C'est-à-dire, il y a les Algériens, les Tunisiens, les Marocains. Quoi? Ça veut dire quoi, Bibilou? Ah, Bibilou, c'est qu'on est sorti Bepripazon, Béala. Bibilou, Yatsanu Mimitzraim. C'est le Noussar du Rambam. Le Rambam, il dit que, en plus du halachmania, c'est-à-dire, j'explique comme ça. Le halachmania tel qu'il est ici, attendez, on va faire encore. Non, ça, je ne sais pas si je vais oser le faire. Non, dans le share, on peut se permettre de faire des dessins. Peut-être Yohan, il va nous le faire. Dans le halachmania qui est ici, vous voyez, ce texte, il est commun à toutes les communautés. C'est-à-dire ce texte tel qu'il est. Mais dans le texte Sfaradi, on a 2 rajouts en plus. Selon Rambam, on rajoute Bivilou Yatsanu Mimitzraim, c'est-à-dire on est sorti Bechipazon. Et dans le texte justement, qu'est-ce que vous êtes, Gilles et les Brégégères? Tunisiens. Tunisiens. Oui, mais c'est ce qu'on dit. Alors, chez les Tunisi, en principe, on dit Etmol, Aïnou Avadim, Ken, Ayom, Benechorim. Et ça, on le rajoute ici. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on le rajoute ici. Mais quoi qu'il en soit, on n'est pas obligé de le dire. On peut garder notre Noussar, nous les Shkens, mais il faut soulever le plateau. Et quand on dit halachmania, il faut tenir le plateau en haut. Si on veut faire comme les Sfaradim, le passer au-dessus de la tête de tout le monde, c'est encore mieux. Mais moi, c'est-à-dire que la Gbea et Takara, il faut le soulever comme ça. Vous voyez, je fais le geste et pour dire cette chose-là. Et pourquoi? Parce que tout ça, c'est en souvenir du fait que quand on avait débarrassé la table, on l'a ramené avec le plateau du Seder, mais le plateau, c'était impressionnant, parce que sur le plateau du Seder, vous imaginez, vous avez un mouton entier, un grand plateau comme ça à l'oriental, un beau plateau comme ça en argent ou en éhochette, sur lequel vous avez le méchoui, vous avez le mouton entier qui est là, et on rentre comme ça, pati, 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 pater, on a dit, c'était comme les pâquerettes, on aura des patères. Et donc, c'est comme ça qu'on rentrait, et ça faisait une hitpaalout. C'est quoi une hitpaalout? Une espèce de, vous connaissez, c'est-à-dire hitpaalout, comment on dit en français? Un émerveillement. Et c'est ça qu'on voulait donner à l'enfant à ce moment-là. Vous avez compris? Des fois, on lui fait des trucs bizarres. Des fois, on le fait jouer comme
comme Yachaz. Des fois, on l'angoisse, on débarrasse, il va dire on n'a plus rien mangé. Et des fois, on crée l'émerveillement parce qu'on rentre les choses de cette manière-là. C'est-à-dire, et c'est en souvenir que chacune de nos communautés il fait les choses différemment. Des Chagab, je ne sais pas si vous savez, mais il y a marqué Megalé Hamatzot. Et on enlève le zroa du plat du Seder. Vous savez ça ou non? Non. Non. Alors c'est marqué dans la halakha, je ne sais pas si tout le monde le fait, mais il y en a qui disent parce que c'est une discussion. On le fait. On le fait, on enlève et tout ça. Ah, Yafé Meod, très bien. Pourquoi on l'enlève? Les commentateurs ils disent pourquoi on enlève. Le fait qu'on l'enlève à la fin, parce qu'on n'a pas le droit de dire Pessarzé, c'est-à-dire de croire que notre zroa c'est un Pessar, mais ici il n'y a aucune raison de l'enlever. Alors la raison pour laquelle on l'enlève, maintenant je vous explique. C'est parce que quand on était à l'époque du temple, il n'y avait pas ce texte de ça, de Ashata Acha Leshana Haba Be'arad Israël, Ashata Avde Leshana Haba Bnei Chorin. Vous êtes d'accord? Ça c'est un texte galoutique. Cette année on est ici, l'an prochain en Israël, cette année on est esclave, l'an prochain Bnei Chorim. C'est même un texte scandaleux. C'est pour ça que le Rav Goren, le Rav Menachem Kasher, on dit qu'il faut reprendre le texte tel qu'il était marqué dans la Gniza. Comment on l'a retrouvé dans la Gniza? Vous savez ce que c'est la Gniza? C'est-à-dire dans la Gniza du Caire, on a retrouvé des textes du Noussar, de la Haggadah, de l'époque du deuxième temple. C'est une des choses extraordinaires de la Gniza du Caire, c'est que dans la Gniza, il y a des textes qui datent encore de l'époque de Beit Sheni. Et donc, on a trouvé une Haggadah d'origine Beit Sheni. Extraordinaire, nachon? Alors, si vous regardez dans la Haggadah du Rav Menachem Kasher, il amène toutes les Nusraot qui sont là-bas et il nous dit comme ça. Qu'est-ce qui avait marqué à la place de Ashata Avdel le Shana Haba Bnei Chorin? Etmol Ainu Avadim Ayom Bnei Chorin. C'est-à-dire que le texte que les Tunsim ils disent, c'est le texte d'origine et ils le disent en plus. C'est-à-dire, ils disent il fut un temps où on le faisait comme ça et aujourd'hui, on est Avadim le Shana Haba Bnei Chorin. Donc, deuxième halakha, le Maaseh, je conseille à tout le monde de prendre le minhag Tunisaï, et puisqu'on est en Eretz Israël, et d'arrêter de dire Ashata Avde. On n'est plus Avde, on est Bnei Chorim. Donc, on dit Etmol Ainu Avadim, Ayom Bnei Chorim. Si vous voulez dire les deux, vous dites les deux, mais vous êtes Mechaven sur vos ancêtres ou sur les Juifs de Galout pour la phrase Ashata Avde, puisque tout le peuple juif n'est pas encore Ben Chorin, et vous êtes Mechaven sur les Juifs d'Eretz Israël, Etmol Ainu Avadim, Arshav Bnei Chorim. Ken Bnei Chorim. Bnei Chorim. Vous vous souvenez en plus de l'idée Yafé qui a marqué que ici c'est Avdé, ici c'est Bene. C'est-à-dire quand tu es en Galout, tu es Eved, et quand tu es en Israël, tu es Ben. C'est-à-dire c'est ça l'idée qui est très belle. Alors la même chose, Ashata Acha le Shana Haba Be'arad Israël. Le gars de Vilna il nous propose un autre Noussar que le Rav Kasher il amène aussi. Ashata Acha le Shana Haba Birushalayim Abnuya. Vous avez compris? C'est-à-dire cette année on est ici, on fait le Seder. Pas dans le temple, sur notre table à la maison, mais l'année prochaine, Bezrat Hashem, bien qu'on fera tous à Yerushalayim, mais dans le sens, on le fera à Jérusalem reconstruite avec le Beth Amikdash, et on mangera le Korban Pessah. Vous avez vu? Alors, on peut le dire, on peut pas le dire, on peut ne pas le dire. Oui, qu'est-ce que tu dis, Marc? Non, j'ai entendu que c'était le Noussar. Qu'est-ce que tu dis? Du Gaon de Vilna, oui. C'est le Gaon de Vilna qui a proposé ça. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'on a retrouvé dans la Gniza. Mais vous imaginez bien que dans la Gniza, il y avait quelque chose. C'est-à-dire, je suis sûr qu'on va retrouver la même chose. C'est-à-dire, le Gaon de Vilna, il a essayé de réfléchir. Qu'est-ce qu'on dit si on n'est pas en Galout? C'est-à-dire, le Gaon de Vilna, la Kolator, le Mashiach Ben Yosef, etc. Donc, il a réfléchi à cette question. Et c'est comme ça que c'est marqué dans sa Haggadah. C'est dans ce qui a amené en tout cas en son nom. Alors maintenant, on va terminer. Qu'est-ce que c'est tout ça? Al-Achmania diachalou avatana barad et Mitzraim. Kol dichvin, tous ceux qui a faim qui viennent manger. Kol disrir yete veifsar. Là, je vais vous citer entre autres la Haggadah du Natziv. Le Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin. Il dit comme ça. Normalement, le texte qui était ici, c'était un karbana de Pescha, c'est-à-dire voici le korban de Pessah qu'on a mangé quand on est en signe de libération. Tout celui qui a faim ne peut pas venir manger. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas abonné sur le Korban Pessah avant qu'on fasse la Shrita, et non echal et la limnouyav, comme c'est marqué dans la Parashat Bo, ish le fiorlo tachosu alasé, que les gens doivent décider avant la Shrita du Korban, s'il est sur le Korban, et sinon tu ne peux plus venir. On ne pouvait pas inviter les gens. Kol ditzrich yete veifsar,
que celui qui veut, il vienne faire Pessah avec nous. Ma pitom, si tu n'étais pas avec nous, tu n'as pas pris le bus au moment de la shrita du Korban Pessah, tu ne fais pas le Seder avec nous ce soir. Donc tout le texte ici, c'est le texte de Galout. C'est le texte de dire, voilà, regardez, ce soir, on va tout mettre avec la matzah au centre. Pourquoi la matzah? Parce que la matzah, c'est le lechem geoula. Le Seder. Mais qu'est-ce qui va nous manquer? Le Korban Pessah. Donc, puisqu'on n'a pas le Korban Pessah sur lequel il y a marqué Al Matzot Umerorim Yochlu, le Korban Pessah au centre, à droite Chassadim, la Geoula, la Matzah, à gauche Gvurot, le Maror, la Galout, Nachon, mais c'est le Korban Pessah qui est au centre, qui est avec les deux des deux côtés. Puisque ce soir, il nous manque l'épicentre, le principe du passé de la Galout à la Geoula, alors on va tout mettre sur la Geoula future possible, et c'est pour ça qu'on lit ce texte comme ça. Mais on va soulever le plateau, on dévoile les matzot, et on dit à l'Achmania, voilà, c'est notre Seder. Mais on doit le soulever pour que l'enfant aussi, il est sa itpa'alut. Comment tu disais, Nadine? Émerveillement. 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 Il a fait mieux. Donc, on a terminé avec ces trois agadotes. Si je le mets en un petit peu plus petit, vous voyez, donc, voilà, là, on le voit peut-être encore un tout petit peu plus petit. Non, là, c'est exagéré. Excusez-moi. Voilà, comme ça, c'est bien. Vous voyez, on a la Aleph, on a la bête qui continue ici, et on a la Gimel ici. La Dalet, on verra la semaine prochaine, Bezrat Hashem, c'est que la Dalet, c'est celle du cinquième fils, selon l'ordre. Ah, Gilles, j'attendais que tu le demandes. J'avais complètement oublié le rachat. Alors, c'est bien. J'espérais que tu allais réussir. Oui, d'accord. Alors, le rachat, à mon avis, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, parce que ce n'est pas la première fois que je vous donne ce chiot, mais enfin, ce n'est pas grave. Je compte sur l'oubli un peu des gens, c'est-à-dire, pour pouvoir répéter les choses d'année en année. Il y a des chidushim chaque fois. Hein, c'est-à-dire, d'accord? Alors donc, le rachat, c'est Ata, Ake et Chinav. Vous vous souvenez? Regardez, on va le faire en plus grand. On recommence. On agrandit un peu. Et on dit comme ça. Ma avoda azot lachem. Racha ma omer, ma avodat lachem. Veata. Lolo, le fichier de 16 monéclal, kafar beikar. Veafata, Ake et Chinav ve'morlo. Et dis-lui, Ilou Ayasham lo Ayanigal. C'est-à-dire? D'accord. Alors, on va terminer avec le rachat et on va essayer de faire le rachat du rachat. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que, ça veut dire quoi, Ake et Chinav? Ake, c'est quoi? Traduisez-moi le mot Ake. Agacé, ils disent. Lolo. Les limés. Les limés, Nachon, exactement. Lima, ça vous dit quelque chose, Nachon? Le Pérou, Lima et tout, ouais. Alors, exactement. Il y a une girsa qui dit Ake et Chinav, casse-lui les dents. C'est-à-dire, mais la girsa qui est Mekoubelet Ake et Chinav, c'est pas du tout agacé non plus, c'est des traductions rabbiniques du siècle dernier. Rendre moins aiguisé, quoi. Voilà, exactement. Parce que les dents, Veshinantam levanecha, Nachon, Sheayud varim meshnunim beficha, les dents, ça représente le fait d'être chad. Puisque les dents, on parle de ces dents, les dents de devant, c'est-à-dire c'est les dents qui coupent, c'est-à-dire les incisives, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'il est incisif, il est agressif, il est bête et méchant, d'accord? C'est-à-dire pour l'instant, il n'est pas bête, il n'est pas méchant, il est en révolte et il est chad, il coupe. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est agressif contre nous, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça ne sert à rien de lui donner une réponse. Tu vas lui dire quelque chose, il va le mettre dans son système. Il va dire, ouais, c'est comme ça, c'est toujours la même chose, etc. Il a la rage dedans. Vous avez compris? Il a une rage dedans. En fin de compte, qu'est-ce qu'il faut faire? Je viens de l'inventer à la seconde. Qu'est-ce qu'il faut faire contre le rachat, qui est comme ça? Avant de commencer à lui parler, il faut faire qu'il soit moins incisif. Il faut lui limer les dents. Ça veut dire qu'il faut le radoucir. Il faut trouver la manière qu'il soit attentif malgré tout. Il faut lui montrer que la Torah, elle est belle. Alors, Gilles, ce que je te propose, c'est de dire comme ça. Pour le rachat, on donne les 4 coupes de vin. C'est-à-dire, la Gemara, elle dit Vesamarta bechagecha. D'accord? Bame, c'est une explication pourquoi on boit les 4 coupes de vin, parce que En Simcha est là, Veyain, comme chez Katou, Veyain et Samar, les Vavenosh. C'est-à-dire que celui-là, si tu veux le faire entrer chez nous, il ne faut surtout pas ni lui parler de trucs, ni tu vas lui faire les gestes, il va rigoler, c'est un truc pour les gosses, c'est pas intéressant. La philosophie, ça ne m'intéresse pas. Les manishtana,
j'en ai rien à faire, mais quand est-ce qu'on mange? C'est-à-dire que tu lui donnes 4 coupes de vin et grâce à ça, tu l'amadoues. Tu es maquet china. Tu t'approches de lui de manière que tu lui montres que c'est kef et que c'est sympa de faire les choses. Je n'ai pas dit que c'est facile à faire, ni le premier programme, ni le deuxième programme, ni le troisième, ni le quatrième. Heureusement, si on se retrouve à 2 ou à 3, ce sera plus facile. On a moins d'Edgarim cette année. Mais bon, je rigole, mais on va en pleurer bientôt. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous comprenez. C'est-à-dire les Aniudati, c'est ça. 4 coupes de vin, et c'est Geneget de nouveau le terme qui sont la gestuelle qui sont 5 avec Al-Achmania pour le Shen d'Alishol. On a les 4 questions qui sont 5 pour le tam qui sont le Manishtana. On a les 4 questions qui sont 5 pour le Chacham, qui sont les 4 questions de la Torah, qui sont 5 avec celle de Yoshua. Et on a 4 coupes de vin qui sont 5 parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est de s'éclater. Alors on va lui dire, tu sais quoi, encore une coupe de vin. Et puis encore, prends un petit peu de bamba et de trucs pour que tu tiennes jusqu'à la Souda. Ikar Targishtov, chez Beseder, Akeet Shinam. Et comme ça, de cette manière-là, Bezrat Hashem, on lui dit. Alors je vais terminer avec cet enseignement-là. On le dit comme ça. Le fichier minaklal kafar baikar. C'est-à-dire que et kofer baikar, comme dit le Rambam dans Ilchot Shuvah, c'est pas ne pas croire en Dieu. C'est sortir du klal de Ham Israël. Quand il a dit l'achem, le problème, c'est pas le problème religieux, c'est le problème national. Si tu es en dehors, ça ne sert à rien. On n'a pas de point de contact avec toi. Donc, il faut la auto la klal. Et à ce moment-là, Bezrat Hashem lo ikfor baikar. Et tu es maquet chinav et tu lui dis, vous asa Hashem li betsetim imitzraim li velolo ilu hayasham lo yanigal. On lui dit, avec une manière comme ça, si tu avais été en Égypte, écoutez bien, c'est par là que je termine, si tu avais été en Égypte, tu ne serais pas sorti. Pourquoi? Tu aurais tout simplement fait partie des 80%, des 4/5 qui sont restés en Égypte, et c'est bien ce que nous dit Chazal. Il y avait 4/5 qui ne sont pas sortis parce qu'on était même tête charetouma, on était en échec et mat. Même tête, mat, on était en 49 ports de l'impureté, et c'est pour ça qu'on a perdu 80% du peuple juif dans cette Géoula qui était chassera complètement. Mais on lui dit comme ça, à Ketchinav, maintenant, on va faire tout ce qu'on peut pour que dans la Géoula de Mitzrayim, tu n'étais pas sauvé, mais dans la Géoula de notre temps, comme disait Manitou, Veloïdach mimenonidach, que tout le monde sera sauvé. Et c'est pour ça que ça prend 2000 ans, et c'est pour ça que l'État d'Israël, ça prend 80 ans, et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas Bechipazon, il est Besavlanout de là, il pousse les choses, vous voyez, il fait plein de choses pour les pousser, les Juifs, pour qu'ils comprennent que leur place, elle est ici. C'est le seul endroit, comme est marqué, où Vetzion ti est pléta, c'est le seul endroit où il y a un endroit qui est pléta, un endroit qui est sûr pour les Juifs. Mais en tout cas, ce qu'on veut dire, c'est que l'enseignement, c'est que Ilouaya Sham en Égypte, Loaya Nigal. Mais on lui dit, Altidag, Taket Shinecha, Tarzor Laklal, Tikanes, qui Bezrat Hashem Latid Lavo, Atatigal. Toi aussi, tu seras sorti. Et je vais terminer sur l'enseignement donc du Rabbi Chabad là-dessus, qui dit comme ça. Tout l'enseignement de Chabad, vous le verrez dans les dapim de Chabad, il revient toujours dessus et vous vous étonnerez pas que ce soit l'enseignement de Chabad. Il dit comme ça, Mosgim Kosheni Vekana Ben Shoel. C'est-à-dire que la Haggadah, vous vous souvenez, on l'a vu la semaine dernière, elle est sur le deuxième kos, des 4 kos. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que le premier kos, c'est le Keneget quel enfant? Le Chacham. Le deuxième, selon l'ordre de la Haggadah. Le Racha. Le troisième, Tam. Et le quatrième, She'enada Lishol. Donc, dit le Rabbi Chabad, on raconte sur la Haggadah, sur le deuxième kos, qui est par rapport au Racha. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on dit. On dit, si en Égypte, on a perdu nos plumes, on a perdu 4/5, toute notre avoda depuis 2000 ans, c'est pas de ramener les chachamim qui sont tzadikim, c'est pas de ramener les tmimim qui sont à la synagogue, c'est pas de ramener les She'en Alishol qu'on peut diriger parce que de toute façon, ils posent pas de questions, c'est de réussir à ramener même ceux qui sont Rechaïm. Et c'est pour ça que toute la avoda du soir du Seder, même si on est tout seul, même si on est à 2, on fait Bechavana, c'est de dire on va ramener les Chachamim, on va ramener les Tmimim, on va ramener les She'en Alishol, mais on ne va taire à la Fechad, et on va même ramener celui qui était aussi Racha, et on va utiliser pour chacun la méthode pour pouvoir la ramener. Et pour nous, puisqu'on a les 4 composantes, on va boire du vin, on va faire les trucs, on va dire Manistana, Bezrat Hashem, Nismach, Begeula Shlema.
Toda. Amen. תודה chacun רבה. pour toi. בבקשה, בבקשה, בשמחה רבה. Alors, Question? d'accord, Eni, j'avais oublié que tu étais là, je ne te voyais pas, mais c'est bon.